Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chantons Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole de Dieu est toujours quelque chose qui nous émeut profondément dans notre cœur. C'est bon signe. J'espère que vous êtes émus, que vous êtes touchés chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, parce que c'est un signe de vie spirituelle, c'est un signe que vous êtes en bonne santé spirituelle. C'est comme le palais, vous savez, le palais, quand il est sain, quand on est en bonne santé, on goûte les choses et on sent la saveur des aliments. Quand on est malade, par contre, tout est fade, on sent rien. Et puis, quand on vous donne du poulet ou du poisson, vous sentez la même chose. Vous voyez ? Bon, donc j'espère que la parole de Dieu, parce que c'est tellement beau, mes amis, quelquefois, je suis enthousiaste et il y a quelques mails de temps en temps qui arrivent. Vous étiez exalté, Père, me dit la dernière fois. Je ne suis pas du tout exalté, je suis heureux de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais avoir encore plus de feu, plus de joie. Si je pouvais sauter sur l'autel, je serais content, vous voyez. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu est bon. Voyez mes amis, c'est ça. Et nous devrions tous être ces vivants qui sont passés par la mort, comme dit la deuxième lecture. Alors, justement, une belle catéchèse aujourd'hui. Revenons sur ces textes que vous avez bien sûr médités avant de venir à la messe, que vous avez lu, relu, que vous avez passé, chaque mot, comme Jésus dit à Louisa, je veux que tu médites chaque mot, chaque parole. C'est ça qui est important, il faut la laisser descendre. On ne peut pas. D'ailleurs, là, je vais encore, une autre dame aussi m'a écrit, vous nous corrigez. Mais oui, tous les 100 mails, il y en a un qui arrive comme ça. Mais c'est bien. Et d'autres disent, continuez, Père, allez-y, corrigez-nous, exhortez-nous. L'exhortation, c'est ça. Je vous dis quelque chose de simple, vous devriez tous être arrivés à la messe en ayant lu et relu au moins 2-3 fois tous les textes. Arriver à la messe sans connaître la lecture du jour, attention, là, ça, c'est pas bien. Je ne veux pas lever le doigt. Bon, allez, on y va. Bon, alors, la première lecture, extraordinaire. Élie passe, cette femme de Sunam. Il y a toute une catéchèse spirituelle qui va nous faire comprendre l'évangile. Voyez, écoutez bien. Donc, il passe et la femme sent que cet homme a une onction prophétique. Voyez,
Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va investir. Regardez, une table, une lampe, un lit. Elle veut le garder, vous comprenez? Elle veut garder l'onction, elle veut retenir l'onction, parce que l'homme de Dieu passe. Vous savez que l'onction est sur les objets, les lieux et les personnes. Par exemple, vous tous baptisés dans le Christ, vous avez tous une onction. La seule chose, c'est qu'il faut développer cette onction. Il faut laisser cette grâce sortir de vos cœurs, sortir de vos yeux, sortir de votre bouche. Et il suffit, comme nous le disions devant le Saint-Sacrement tout à l'heure, de penser à Jésus, d'invoquer l'Esprit et de lui dire « Remplis-moi, remplis-moi de ta présence, de ta puissance. Hein, remplis-moi, Esprit Saint. » Voilà. Et après, ça marche tout de suite, bien sûr. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Dieu, si, comme dit Saint Jean de la Croix, si vous cherchez Dieu, pensez que Dieu vous cherche beaucoup plus. Dieu nous cherche beaucoup plus que nous ne le cherchons. Mais bien sûr, il n'y a pas de personne plus amoureuse de l'homme que Dieu. Dieu est fou de chacun de vous. Bon, alors revenons. Donc, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre, une terrasse, mettons un lit, une table, etc., etc. Donc, vous voyez, elle sentait l'onction. Quand vous sentez l'onction, il faut faire quoi? Investir. Il faut investir. Comme dira saint Paul, il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Il faut travailler. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir de l'autre côté quand on va arriver. Le salut, c'est maintenant. Je veux vivre maintenant une expérience de salut. Je veux vivre en sauvé. Je veux vivre dans la grâce de Dieu. Je veux rayonner le Christ. Vous comprenez? Amen. C'est ça. C'est ça, on se sauve ici-bas sur terre. On n'est pas sauvé peut-être, quand on va être mort, on va voir où on va aller. Ouais, c'est pas ça. Déjà sur terre, je vis pleinement dans la grâce du salut et je fais l'expérience d'un Dieu sauveur. Je fais l'expérience d'un Dieu sauveur. Alors elle sent ça, vous voyez, et alors elle va investir. Elle va investir et elle va être évidemment récompensée puisque Élie, grand prophète Élie, va faire un miracle. Et quand on cherche Dieu, cherchez, vous trouverez, dit Jésus. Quand on cherche Dieu, il y a des récompenses, il y a des bénédictions. Votre Père dans le secret qui vous voit vous récompensera. Vous vous rappelez quand Jésus parle de la prière et qui dit qu'il faut entrer, fermer la porte et dans le secret prier le Père qui nous voit, il vous récompensera. Donc quand on cherche Dieu, mes amis, vraiment avec authenticité, avec fougue, avec joie, avec bonheur, et quand on fait les choses que dit la parole de Dieu. La parole est vivante, ce n'est pas un bouquin, c'est une parole vivante qu'on met en pratique. Pratiquer la parole de Dieu, dira Saint Jacques dans son 2e chapitre. Il faut la pratiquer et on expérimente, le dit-il encore, une vraie liberté, une vraie joie, un vrai bonheur. Voilà, c'est tout. C'est simple. Vous voyez? Voilà. Il faut faire ça. C'est merveilleux. Et alors là, nous passons de la mort à la vie. Nous passons par la mort avec le Christ. Alors là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une vraie catéchèse spirituelle. Passons par la mort. Et alors là, Jésus, dans l'Évangile, tout de suite, il va nous dire comment. Alors il faut l'aimer plus que tout. Il faut l'aimer plus que son père, plus que sa mère, plus que son fils, plus que sa fille. Sinon, on n'est pas digne de Dieu, on n'est pas digne de Jésus. Mais ça, c'est pas facile, hein. Essayez-vous d'aimer Dieu plus que ton fils, plus que ta fille, plus que ton mari, plus que ton épouse, plus que tes enfants. On ne sait pas, c'est pas mesurable. Est-ce que je peux dire que moi j'aime Dieu plus que, je sais pas, la personne que j'aime le plus sur la terre, par exemple? Je ne sais pas, je ne crois pas, j'en sais rien. On ne peut pas, vous voyez. Donc il faut comprendre ces choses dans la lumière de Dieu. En fait, le Seigneur veut nous dire « aime-moi ». Il n'y a que mon amour qui peut te faire préférer être avec moi qu'avec n'importe qui d'autre. Il n'y a que mon amour, ce n'est pas nous avec notre propre force, nos propres forces qui allons être capables d'aimer Dieu, d'aimer Jésus plus que notre petite fille, plus que notre père, plus que notre mère, ou plus que notre maison, plus que notre... Vous savez, aujourd'hui, je disais hier, on préfère les chiens aujourd'hui aux gens, donc on préfère même son chien. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils aiment leur chien. Vous voyez, c'est comme ça. Ben oui, attention. Hein? Bon. Alors, et c'est l'amour, c'est l'amour. Il faut demander cet amour, c'est seulement l'amour qui peut nous faire triompher. C'est seulement l'amour qui peut nous faire, en aimant Dieu, en aimant Jésus, en devenant amoureux de Jésus, en tombant en amour, comme ils disent au Canada, de Jésus, et bien qu'est-ce que je fais? J'aime tout le monde. Je vais aimer papa, je vais aimer maman, je vais aimer ma fille, je vais aimer mon fils, mais je vais les aimer à la manière divine. Et nous, on a tout de suite des idées. Ah, parce qu'on est très humain.
évidemment. Alors, on fait des projections. Alors, j'aime Jésus, mais j'aime plus assez ma fille, j'aime plus assez mon épouse, j'aime plus assez mon enfant. Vous voyez, on voit ça avec des yeux humains, c'est pas du tout ça. Plus je vais aimer Dieu, et plus je vais aimer vraiment mon épouse, mon mari, mes enfants, mes frères, mais je vais les aimer divinement, avec l'amour même de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Je ne vais plus les aimer d'une manière égoïste, d'une manière en m'appropriant ou en les manipulant. Ouais, évidemment, hein, faut pas croire. Hein. Vous voyez, vous comprenez, je vais les aimer avec grand cœur, je vais les aimer comme Jésus les aime. Alors ça, c'est important. Et alors Jésus nous donne le lien essentiel. Il faut regarder la croix, il faut prendre la croix. Parce que sinon, on ne peut pas aimer Dieu. Et la croix, c'est tout amour. Pourquoi? Parce que la croix va me faire aimer Dieu. La croix va me faire mourir à moi-même et aimer Dieu. Et à ce moment-là, évidemment, eh bien, je serai libre, je serai heureux. Vous savez, le monde est ennemi de la croix aujourd'hui. La croix, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me rendre libre. Aujourd'hui, on ne veut pas la radicalité. Moi, je dis toujours, prenez le chemin de la facilité. La radicalité, c'est la facilité. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus dur de cheminer avec Jésus quand on veut aller à cloche-pied, comme justement le peuple hébreu que fustigeait le prophète Élie. Vous vous rappelez, à cloche-pied, jusqu'à quand vas-tu marcher à cloche-pied, Israël? C'est beaucoup plus... Cet évangile nous amène à la radicalité. Aimer Dieu, je veux t'aimer plus que tout, et pour cela je prends la croix pour qu'elle me purifie. Vous voyez, pour que la croix me purifie, et pourquoi? Perdre ma vie. Alors là, on va s'arrêter. Perdre ma vie. On ne comprend pas ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, perdre ma vie? Tchouk. Allez, passer, voilà. Hein? On va nous ouvrir la gorge, on va être martyrs, on va être victime d'une fusillade. Hein? Voilà, c'est pas ça. Tout de suite, nous avons des images très humaines. C'est pas ça. Perdre ma vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est ma vie? Ça, il faut bien comprendre ça. Alors, je vais partir de la vie divine. Qu'est-ce que c'est la vie divine? La vie divine, Jésus dit que la vie divine, c'est l'ensemble de tous ses attributs, c'est-à-dire de tout ce qu'il est, c'est-à-dire sa miséricorde, son intelligence, son amour, son éternité, sa puissance, quoi d'autre encore, aidez-moi, sa transcendance, sa bonté, tout ce qui est Dieu. Vous voyez, donc c'est une infinité de choses. Dieu est une infinité de choses. Donc c'est l'ensemble de tout ce que Dieu est, de tous ses attributs, de toutes ses qualités, tout ça plongé dans la mer de son amour, parce que Dieu est amour. Donc ça, toutes ces qualités, la miséricorde, la bonté, la sagesse, l'intelligence, tout ça c'est amour, tout ça c'est plongé dans son amour, et ça va être bougé, activé par sa divine volonté. Jamais j'ai vu une définition plus belle que celle que Jésus a donnée à Louisa. C'est extraordinaire. L'ensemble, ma vie, la vie de Dieu, c'est l'ensemble de ses attributs, plongé dans la mer de son amour et activé par sa divine volonté, c'est extraordinaire. C'est pareil pour nous. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je suis? Je suis l'ensemble des choses que je possède, ma petite intelligence, surtout mon péché, mes misères, que je sais faire ceci, l'un est cordonnier, l'autre est aviateur, vous voyez, l'ensemble des choses que l'on est, dans la mer du peu d'amour que l'on a. Et si vous êtes vilain et méchant, vous n'avez pas du tout d'amour. Nous, on a un peu d'amour, on vient à l'église, on prie, vous voyez. Et avec ma volonté, je fais bouger tout ça. Vous comprenez? Je fais bouger ce que je suis. C'est pareil, puisqu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors quand Jésus me dit de perdre ma vie, il veut que je perde ça, cette manière de faire avec ce que je suis et le peu que j'ai. Il veut que lui vienne agir en moi. Comme dira saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il veut me donner sa vie abondante. Vous vous rappelez la vie abondante que Jésus veut donner après sa résurrection? Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Après la résurrection, il nous donne sa vie et il disait ça dans le chapitre 10 de Saint Jean. Très important. Alors je vais lui donner ma vie. Je vais lui donner quoi? Ma volonté propre.
ma manière d'agir, de penser, de respirer, de faire battre. Je vais tout lui donner. Je vais lui donner ma vie. Je vais perdre ma vie humaine, ma vie charnelle, parce que Jésus dit que la chair ne sert de rien. Ça ne sert à rien, la chair. La chair n'entre pas dans le royaume de Dieu. La chair n'y va pas au ciel. Donc je vais lui donner ma vie pour pouvoir laisser sa vie, la vie de sa divine volonté, agir en moi. Je vais lui dire, viens régner en moi. Viens régner dans mes yeux pour voir comme tu vois. Viens régner dans ma bouche et sur ma langue pour parler comme tu parles. Viens régner dans mon cœur pour aimer comme tu aimes. Viens régner dans tout mon être pour être comme tu es. Louange de gloire pour le Père. Viens m'aider, viens régner dans mes pieds et dans mon corps pour ne faire que ce que tu veux et aller où tu veux. Viens régner dans mes mains pour œuvrer, pour agir. Viens régner, que je sois une extension de toi, que je sois une prolongation de ta vie. Je veux renouveler ta vie, comme dit le catéchisme, je veux que tu puisses vivre ta vie en moi, que tu puisses renouveler ta vie dans la mienne. C'est ça que veut Dieu. Vous y croyez? C'est fou? Oui, puisque c'est divin. Pour l'homme, c'est fou. La sagesse de Dieu est folie pour l'homme, dira saint Paul. Vous comprenez? Mais c'est génial. Au moins, on est sûr de ne pas s'embêter sur la terre. Si Jésus venait nous proposer des choses qui sont enfermées dans la logique de notre humanité, dans notre petite boîte et dans notre petit cerveau, hein? Si c'était, voilà, c'est ça, voilà, je vous donne un salut à mesure humaine. Je vous donne des choses qui ne vont pas vous faire peur, mes chéris, vous inquiétez pas, je vous donne, là, c'est tout préparé, c'est aseptisé, c'est mignon, regardez le paquet, voilà. Ça va pas, non? Dieu, il n'est pas venu, Dieu est venu nous révéler ce qu'il veut pour nous, parce que nous n'avons même pas idée de qui nous sommes. Nous n'avons même pas idée de la grandeur, de la beauté, de la dignité de notre être à l'image et à la ressemblance de Dieu, et de la gloire qui était la nôtre avant le péché, et de la gloire que Dieu va nous donner quand nous serons tous de nouveau retournés dans le sein du Père. Alors, pour ça qu'il y a des messes, pour ça que l'on chante, c'est pour ça que l'on loue Dieu. Il faut aller plus loin que nos idées, au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer, dira l'apôtre Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ça que Dieu veut donner à ceux qu'il aime. Je ne suis pas exalté, hein. Je suis heureux. C'est beau. C'est beau. C'est du ciel en barre qui nous tombe dessus. C'est pas beau, ça? C'est ça, la vie divine. Vous voyez, c'est ça, les chrétiens des derniers temps. Ça va être des gens qui ne sont pas plus riches, intelligents que les autres. Au contraire, les ouvriers de la dernière heure, ils auront peu bossé, les mecs, et ils recevront un gros salaire. Ils recevront le ciel qui leur tombe dessus avec le don et la grâce d'une nouvelle Pentecôte dans la divine volonté. C'est ça, mes amis. On entre dans le royaume de Dieu. Comment il faut? Eh bien, Jésus dit encore, il faut juste que tu enlèves la petite pierre de ta volonté propre. Le problème, c'est ta volonté propre. La petite pierre. La petite pierre de ta volonté propre, c'est ce qui bloque tout. Vous voyez? Et ça, c'est dommage. Invitez Jésus, invite-le à chanter avec toi, invite-le à travailler avec toi, invite-le à être à tes côtés, invite-le en tout ce que tu fais, dis-lui viens le faire avec moi, viens le faire avec moi, viens le faire avec moi. Et là on apprend à s'oublier soi-même. Vous voyez, on oublie même respirer, viens respirer, dit Jésus, viens respirer en moi, je veux respirer avec toi. Même ça, même les choses nécessaires, Jésus dit même les choses qui sont nécessaires à la vie, invitez-moi à les faire, il n'attend que ça. Il dit j'attends. Et souvent quand on ne l'invite pas, il est là, il est planté. Il dit aussi à côté de nous, il ne peut rien faire. C'est nous qui faisons tout. On fait tout soi-même. On fait tout comme on a notre idée, on fait tout comme on l'a pensé, on fait tout selon nos projets, nos désirs. Voilà, on est les maîtres de nous-mêmes et on n'a rien compris. Perdre sa vie. Qu'est-ce que c'est notre vie?
Qu'est-ce que c'est la vie de Dieu? L'ensemble de ses attributs, plongé dans la mer de son amour. Dieu est amour, activé par sa volonté. Eh bien, je vais perdre ma vie, c'est-à-dire l'ensemble des choses que je suis, que je fais, que je dis, et je vais inviter la vie divine, la divine volonté à œuvrer et à régner en moi. Et là, déjà, au fur et à mesure, plus je le ferai, plus je le ferai, plus je le ferai, plus elle va régner, 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 régner. La vie divine commencera à se développer dans tout mon être. C'est génial! C'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Rien. Il n'y a rien de plus grand que d'être chrétien. Parce que quand on a découvert le plan de Dieu, Dieu nous amène et nous fait entrer, comme dit encore l'apôtre Paul, dans le cortège triomphal. Et les captifs sont derrière les démons, les passions, enchaînés. Et nous sommes libres dans le Christ. Alléluia! Eh bien, bon, je termine. Accueillez ce que je vous dis. Voilà. Celui qui accueille ce message, oubliez le gars, mais accueillez le message. Accueillez le message. Accueillez le message. Celui qui accueille ce message, c'est Jésus qui l'accueille. Si vous accueillez ce que je vous dis, vous accueillez Jésus. Si vous ne l'accueillez pas, parce que vous avez des limites mentales, eh bien, c'est foutu. Vous n'accueillerez pas Jésus. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est perdre sa vie, laisser l'amour de Dieu régner en nous pour aimer Dieu plus que tout, plus que papa, plus que maman, plus que le petit, plus que la petite, plus que tout, plus que tout, plus que moi-même. Ça, c'est le message. Et vous deviendrez disciples, petit disciple. Celui qui accueille ce message, voyez, accueille l'un de ses petits disciples et il aura une belle récompense. Voilà mes amis, eh bien, bonne route, vous aussi, comme la femme de Sunam, investissez, cherchez, ne laissez pas passer cette onction d'aujourd'hui. Ce que tu as écouté aujourd'hui, que ça reste dans ton cœur, investis tout de suite, fais ce qu'il faut, vends, achète, fais quelque chose. Quand on a entendu un message qui nous touche, il faut tout de suite passer à l'action, tout de suite faire quelque chose. Dans la prière d'abord au niveau spirituel et ensuite peut-être qu'il faudra faire quelque chose de plus concret. Demandez à l'Esprit Saint qui vous illumine et à Maman Marie qu'elle vous prenne la main parce qu'elle avait tout perdu. Dès ce moment de la conception, elle a tout perdu, elle a perdu toute sa vie pour qu'il n'y ait plus que la divine volonté qui règne en elle. Elle était belle, elle était pure, celle qui va nous faire entrer dans ce passage par la mort pour entrer dans la vie, c'est notre mère, la très sainte Vierge Marie. Prenez sa main et suivez-la. Amen. Soyez bénis. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie, comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi.